Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6 heures du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui car c'est un duo que je vous propose et avec mon invité du jour, ça va être avec joie et dynamisme à l'honneur. En effet, j'ai la chance d'interviewer Justine Arma, mentor business et podcast. Et par une synchronicité, j'ai pu suivre sa masterclass et ensuite suivre sa formation MOVA. Bien sûr, tout ce processus s'est fait, comme vous le rappellerez, si vous avez écouté les anciens podcasts, avec Lionel Aobdia et sa séance sur les lettres hébraïques, ou avec Nadia Elmanser pour le coaching vocal. Et c'est ainsi que grâce à Justine, enfin, le podcast Oser une autre voix a enfin vu le jour. Et si j'ai pris son accompagnement à Justine, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle nous disait qu'on pouvait gérer un podcast en 2 heures par semaine. Et surtout, dans son accompagnement, dans sa formation MOVA, qui veut dire murmurer à l'oreille de votre audience, c'est un module spécifique sur la gestion du podcast et surtout sur la durée qui m'a fait dire oui. Donc, comme vous le savez, pour moi, prendre soin de soi, c'est vraiment mon leitmotiv et je voulais me lancer dans le podcast, mais sans me stresser et sans me mettre la pression et surtout aussi en gardant mes temps pour moi en priorité afin d'être efficace avec mes clients. Et c'est ainsi que nous allons accueillir enfin Justine Arma pour savoir comment allier un podcast et prendre soin de soi. Bonjour Justine, Bonjour Sophie, bonjour les audacieuses. comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci encore pour cette belle invitation. Je suis vraiment trop contente d'être avec toi. Moi, je suis ravie de t'avoir en tant qu'interviewée. Tu as été ma mentor pendant 3 mois. Ce fut un plaisir et aujourd'hui, tu vois le résultat de ta formation, de ton accompagnement. C'est trop chouette, c'est trop chouette. Merci. Comme je disais, je t'ai présenté en tant que mentor business et podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je suis très flattée de tous ces mots. Merci pour ton invitation, je te l'ai déjà dit, mais surtout pour ta confiance. Parce que je sais que tu as mis du temps à te décider et à sauter le pas. Et donc, c'était d'autant plus une grande gratitude pour moi de te recevoir, de t'accueillir et de t'accompagner pendant ces 12 semaines. Même si on le sait, entre toi et moi, c'est 12 semaines assez, on va dire, au millimètre près. Mais ensuite, la vie continue et je suis toujours à tes côtés quand tu as besoin d'avancer et de faire évoluer aussi ton podcast. Merci. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, je suis Justine, je suis la fondatrice de Réveille ton bise. Alors Réveille ton bise, c'est à la fois le nom de mon entreprise, mais c'est aussi le nom, de mon émission de podcast, de ma deuxième émission de podcast. Comme tu l'as dit, je suis mentor podcast et business pour les entreprises qui détestent perdre leur temps et qui ont l'impression que leurs journées font seulement 12 heures. En gros, ça veut dire que je suis là pour épauler les entrepreneurs et les entrepreneuses à structurer leurs offres, à améliorer leur quotidien, à augmenter leurs ventes, mais aussi à les accompagner pour créer un podcast. Alors, j'adore murmurer à l'oreille des entrepreneurs. C'est aussi pour ça que Mova s'appelle Mova, parce que entrepreneur, mais aussi audience. Et j'accompagne aussi, on va dire, dans le creux de l'oreille, à souffler des petites idées créatives pour vous aider quand vous êtes bloqué. J'aide sur plein de points différents et j'aime agiter mes neurones pour faire en sorte que vous soyez bien dans votre entreprise, que le podcast soit quelque chose qui vous fasse du bien, qui soit pas seulement un média, mais aussi un canal de vente et un élément de communication. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et oui, je peux le confirmer, vraiment, Justine,
Quand elle parle d'être support pour les personnes qu'elle accompagne et être vraiment présente, moi, j'ai pu en bénéficier. Donc oui, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, avec Justine, c'est du vrai, du concret, tout ce qui est dit est fait et elle est toujours là pour nous épauler et même au-delà des 12 semaines, comme elle disait. Donc ça, c'est un vrai plus. Comment tu as osé, toi, te lancer dans le podcast et qu'est-ce qui t'a fait te dire, eh ben, et si je faisais ça aussi pour de futurs podcasteurs ou podcasteuses? Mmh. Il faut remonter un petit peu dans le temps et se rendre compte qu'en fait, le milieu audio a toujours fait partie de ma vie, mais dès le plus jeune âge. Ma maman pourrait encore te dire à ce jour que je savais chanter avant même de savoir parler. Mmh. Mon père animait des soirées, des mariages, tout ça les week-ends, c'était un truc, qui le passionnait. Du coup, à la maison, il y avait beaucoup de CD, beaucoup de vinyles, des lumières, des micros et cetera et donc en fait, dès toute petite, j'avais un micro à la main et tu pouvais me voir facilement dans le salon en train de faire les pestacles, en train de chanter et de danser et j'avais un poste radio, avec, la possibilité en fait de s'enregistrer sur, des petites cassettes Mmh. et donc je me suis mise à animer moi-même mes émissions de radio. Alors je faisais tout, hein, la météo, les chansons, le JT, les flash infos, les interviews artistiques, donc je faisais tous les personnages. C'était vraiment une émission de radio très intense et puis, ça a continué comme ça dans le temps. J'ai toujours, été passionnée de cet univers sonore, de l'industrie musicale aussi et quand j'ai lancé mon activité en 2018 eh bien, j'ai décidé de me spécialiser dans l'industrie musicale, donc à exercer mon métier de, communicante, marketing digital et aussi chef de projet digital, donc pour les artistes et les pros de la musique. Donc on parle des labels, des maisons de disques et Mmh. cetera et puis c'est 6 mois après le lancement de mon activité. Alors mon activité fonctionnait très bien, j'étais très bien dans mon entreprise, mais j'ai découvert le milieu du podcast tout d'abord en étant auditrice et c'était un grand coup de cœur, et je me suis dit: «Waouh, mais en fait, il y en a pas dans mon industrie, en tout cas pas Mmh. en français». Et donc c'est quelque chose qui manquait en fait pour les artistes et les pros qui souhaitaient du coup développer leur carrière parce que l'industrie musicale reste une industrie et on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai eu cette envie de lancer ma première émission qui s'appelle Just in Tuned. J'ai eu l'idée du coup, ouais, mi-2018 et je l'ai lancée officiellement que janvier 2020. Il s'est passé du coup 1 an et demi pour pouvoir lancer ce Mmh. podcast. Alors, j'avais pas peur de la technique. Par contre, mais qu'est-ce que je me sentais illégitime. Mmh. Qu'est-ce que je me sentais, je suis qui moi, Justine? Même pas parisienne, même pas dans une maison de disques, en plus à la tête de sa petite entreprise pour prendre la parole. Mais elle a quoi cette meuf? Et en fait, il a fallu un déclic, celui de ne plus travailler dans la musique pour lancer mon podcast. Et oui. J'avais besoin d'un laboratoire créatif et surtout de lancer quelque chose sans avoir cet objectif de performance, de chiffre d'affaires, ce truc Mmh. d'entrepreneuriat, tu vois? Dans lequel on peut facilement s'enfermer. Et c'est comme ça que j'ai lancé donc Just in Tune, tout en sachant et je te l'ai déjà dit plusieurs fois que ma toute première interview ne s'est Et jamais oui. enregistrée. Donc ça, c'était septembre-octobre 2019 et vraiment je me suis dit: «Mais non, mais non, mais vraiment, non seulement j'ai osé, mais en plus je me suis plantée, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible». Et puis pendant 3 mois, j'ai tout retravaillé, la stratégie, les outils, les questions et puis la Ouais. confiance. Et puis, bah, j'ai réenregistré les interviews en décembre avec des personnes que je connaissais mieux, qui étaient bienveillantes et avec lesquelles j'allais pouvoir faire mes petites erreurs, mes petits tests et puis en fait, bah, ça a été comme sur des roulettes. 6 mois après le lancement de ce podcast, il a été nommé, dans la catégorie podcast de l'année aux Social Music Mmh. Awards. J'ai eu d'énormes opportunités dans l'industrie musicale alors que je n'y travaillais plus et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à accompagner des personnes qui ont vu les résultats qu'avait mon podcast parce qu'en parallèle, bah, j'accompagnais des entrepreneurs à développer leur, business et ou à créer leur entreprise. Là, on est en plein 2020, plein Mmh. confinement, donc tout le monde veut tenter sa chance, et donc j'ai accompagné beaucoup de projets différents. C'était vraiment très, très chouette et puis je me suis dit: «Mais mince, avec tout l'impact qu'il y a là, juste sur mon podcast passion dans lequel je ne veux absolument pas développer de business, il faudrait que je fasse la même chose dans mon entreprise, comme ça je garde le plaisir et je développe ma visibilité et je continue de faire du Mmh. podcast». Et puis voilà, c'est comme ça que Réveille ton bise est né. J'adore. Il y a quand même toujours cette confiance et cette légitimité qui reviennent. Mmh. Effectivement, c'est vraiment quelque chose sur lequel, on doit travailler et on doit se faire beaucoup plus confiance. Donc je suis ravie que tu aies eu toute cette confiance et de pouvoir effectivement, mettre en place
et te lancer dans le podcast. Et maintenant, bah forcément, on aimerait en savoir plus sur Mova et comment cette idée de créer tout un module, parce que souvent on en parle, c'est un paragraphe ou c'est lors des lives, des coachings avec toi qu'on peut avoir pour avoir fait d'autres formations. Ça fait partie, mais c'est égrené, on va dire, dans le programme. En tout cas, moi, dans la version utilisée, c'était vraiment un module à part entière. Mmh. Oui, tout à fait, parce que, je pars du principe qu'un business sans podcast stratégique, c'est un peu comme un karaoké sans les chansons des années 80-90. Ça n'a pas de sens! C'est pour ça que j'accompagne, oui, à créer un podcast, mais un podcast avec stratégie, sens et organisation. C'est vraiment pour moi les 3 piliers fondamentaux pour que ça fonctionne concrètement, pour pas que ce soit un endroit où on perd son énergie, Mmh. un endroit qui soit juste un média qui vivote, dans lequel on va, du coup, s'ennuyer ou rencontrer une routine pas ouf et ne pas avoir de résultats et donc laisser tomber. L'idée, c'est vraiment, voilà, de quoi on a envie de parler, comment est-ce qu'on en parle et comment est-ce qu'on tient sur la durée. Pour moi, c'est ça vraiment la façon dont je vois les choses. Pour moi, c'est en tout cas la méthode que je transmets à travers Mova, qui, comme tu le sais, c'est vraiment un accompagnement pour t'aider à mettre en place une vraie stratégie de podcasting qui vend. Parce que le podcast est un vrai levier de visibilité, d'acquisition et de conversion, parce que les gens qui t'écoutent te font confiance. Au fur et à mesure de t'entendre, ils savent que tu es la personne idéale pour les aider dans leur situation, dans leur quotidien, dans leurs problématiques et du coup, ils te font confiance. Oui, oui, et c'est comme ça que grâce à ta masterclass où j'ai pu te voir ton énergie, voir comment tu en parlais et avec ce que tu nous avais décrit, c'est ça qui a effectivement été pour moi un facteur où je me suis dit: «Là, je me sens en confiance et en plus, on va quand même prendre soin de soi, donc cool». Oui, et puis, le podcast est un laboratoire de montée en compétences, Mmh. on va dire proprement parler, mais aussi de montée en compétences Mmh mh. personnelles. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pris confiance en des compétences que je savais, mais un petit peu, pas trop et au fur et à mesure, bah, tu perfectionnes les choses et puis Mmh. humainement, ma prise de parole n'est plus la même. Ma façon de respirer, ma façon de choisir les bons mots, tout ça a évolué pour que, beh, justement, mes mots, ma parole, mes épisodes puissent mieux impacter, mieux se faire entendre et être plus agréables à écouter pour que, bah, tu le sais, chaque mot a un impact, a un sens, donc il faut bien les dire, bien les utiliser, bien les choisir et le podcast permet en fait de ne pas parler pour ne rien dire, mais de dire vraiment les choses. Complète. Pour Mova, je sais qu'il y a une refonte en cours. Est-ce que tu peux nous en partager quelques informations? Bien sûr. Il faut savoir que donc Mova existe depuis 2021, qu'il y a eu plus de 50 personnes qui ont rejoint Mova, donc j'ai co-créé 50 podcasts et je trouve que c'est la partie la plus excitante Mmh. parce que moi qui suis très créative, à chaque idée, j'ai envie de lancer une émission de podcast. Alors je suis ravie que ce soit mes élèves qui le fassent. Comme ça, j'ai 12 semaines intenses et après, hop, c'est bon. Après, je m'occupe moi de mes émissions parce que j'en ai quand même 3. Oui. Bon, une qui est en pause, Réveille ton bise qui est maintenant passée de façon un peu moins régulière, pour justement mon bien-être et ma santé et une qui est Mmh. privée. Et donc chaque année, je mets à jour Mova. Alors, parce que je suis podcasteuse, parce que je fais du marketing digital et du business et que tout ça, ça évolue. Que mes compétences évoluent, que le marché évolue, que les outils évoluent et donc c'est important que de toute façon le contenu soit mis à jour. C'est l'essence même d'une formation. Ensuite, c'est parce que moi-même j'évolue, donc du coup, je transmets tout ce que je teste, expérimente, transpire, stresse et transmis ensuite. Une fois que c'est testé et approuvé. Et du coup, je profite en fait de cette, renaissance de mon entreprise et de l'image de mon entreprise et du coup, on va dire vraiment image de marque de mon entreprise pour faire un petit level up, un ravalement de façade, pas juste sur la forme, mais aussi sur le fond de Mmh. Mova. Parce que sur les 6 derniers mois, il y a eu beaucoup d'inscriptions et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses qui étaient peut-être, même si vraiment tout ce que je mets en place, c'est, un concept, une action, bah, il y a des choses qui pourraient être plus difficiles à comprendre en tant que concept et donc de passer à l'action. Donc j'ai noté tout ça, ça fait 6 mois que je documente tout en me disant: «Bah, là, il y a un petit frottement, là, il faudrait approfondir un petit peu, là, il faudrait simplifier justement» et donc du coup, c'est comme ça que maintenant Mova va changer de tête, mais aussi changer Mmh. de forme. Il se découpe du coup en 3 modules, enfin on va dire, j'ai appelé ça trois saisons.
Comme ça, on reste dans le Mmh. domaine du podcast et de la musique. 3 saisons avec à l'intérieur des playlists. Donc la saison 1 s'appelle «Silence, ça enregistre» et donc on voit les fondations et la clarification du podcast, des objectifs, de la cible et on se prépare et on commence à passer à la création. Et là, j'ai mis en place une vraie zone de lancement. Parce que le Mmh. lancement, c'est le point le plus difficile, parce qu'on demande à notre cerveau d'être à la fois dans la confiance, dans la technique et dans la création. C'est très compliqué, très, très compliqué et en même temps, il faut s'organiser pour pas foirer son lancement. Donc il y a plein de choses à faire et Ouais. là, du coup, j'ai vraiment mis en place une zone de lancement dédiée à ça. On pense à tout, il y a vraiment une checklist, c'est un training, je le vois comme, presque une je sais pas, un espèce de gymnase, tu vois? Où il y a, des Mmh. plots, des choses à aller voir, des espaces dédiés, donc c'est vraiment ça. La saison 2, et bien là, c'est de média à canal de vente avec la playlist, du coup, où on va travailler la promotion et l'engagement du podcast et l'autre playlist, on va optimiser et actionner la croissance du podcast. Et puis la saison 3, eh bien, on parle de structuration et d'organisation. Et donc, on retrouve la playlist numéro 5, où là, c'est vraiment la planification et l'organisation. Et j'ai ajouté une petite playlist 6, qui est vraiment dédiée à la méthode et aux outils pour soit améliorer ses propres process, soit envisager de déléguer. Mmh. Voilà comment maintenant Mova est construit. Et du coup, comme tout est plus, on va dire, actionnable, restreint, même si tu te souviens quand même les audios que je mets à disposition, c'est quand même très court. Mmh. Je suis vraiment pas de l'école à faire des Complètement. formations en ligne où tu restes 30 minutes devant ton écran, pas du tout. Et bah là, c'est encore plus court. D'accord. C'est-à-dire que du coup, tout est encore plus condensé, simplifié. J'avais tendance à vous proposer plein de choses différentes pour que vous puissiez décider. Et ben en fait, on a un peu moins de choses. Du D'accord. coup, pour moi, c'est non pas que vous arrêtiez de décider, mais pour simplifier la décision, justement, parce qu'il y a plein de choses Mmh. à apprendre, à comprendre, à impliquer, enfin implémenter et appliquer. Du coup, il y a moins de choses et du coup, c'est pour ça que le temps d'accompagnement est plus restreint. On est sur 8 semaines d'accompagnement, au millimètre. Il n'empêche que, comme tu le sais, c'est 8 semaines d'accompagnement, mentorat, mais une fois que tu es dans Mova, tu y es à vie, tu as le groupe privé, tu as les rendez-vous mensuels qui sont toujours inclus. Je ne te lâche pas dans la nature. Voilà. J'aimerais aussi préciser que c'est pas parce que, on choisit un accompagnement de 8 semaines que le podcast doit être lancé en 8 semaines. On le fait en 8 semaines si on a le temps, l'espace disponible, si c'est le bon moment. Après, avec des entrepreneuses, on prépare tout à l'avance et le podcast, en fait, sort dans 3, 4, 5 mois Mmh. après l'accompagnement où il y a plus qu'à appuyer sur play et en fait, c'est fait. Et oui. Et de même que quand tu as eu la formation, que tu as suivi la formation MOVA, l'avantage, c'est que ensuite toutes les mises à jour, les nouveautés et autres, Exactement. on en bénéficie. Et vu comment tu es curieuse, qu'à chaque fois tu découvres de nouveaux sujets, nous on a eu notamment par exemple pouvoir faire cette interview, c'est génial, ça permet aussi de pouvoir se challenger et ensuite entre nous, Mmh. entre on va dire les anciennes qui ont eu la formation et les nouvelles. Oui, l'entraide est très important. Et ta communauté sur Slack est un vrai atout aussi. Ça, c'était, on va dire, le bonus ou la troisième raison qui font qu'effectivement, Mova, en tout cas pour moi, a été vraiment une vraie aide. En revenant sur Mova, ce module de prendre soin de soi, est-ce qu'il y a des Mmh. petites choses que tu pourrais nous partager ou par rapport à des clientes, est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent que tu pourrais nous partager qui vraiment font la différence? Bien sûr. Je dirais que le premier point, c'est vraiment la base, c'est la connaissance de soi-même. On a un rythme, personnel, on a, un fonctionnement qui nous est personnel, qui nous est unique et je pense que c'est hyper important, voire indispensable, de prendre conscience et d'écouter ce rythme-là. Alors nous, en tant que femmes, c'est un peu plus fluctuant par, nos hormones et je pense que même si c'est pas toujours simple d'écouter tout ça, c'est essentiel de le faire au moins de la façon dont on peut le mieux. Et donc la connaissance de soi permet déjà de savoir comment est-ce qu'on planifie dans le temps. Est-ce qu'on est plutôt team dernière minute? Est-ce qu'on a besoin d'avoir sur du moyen, long terme? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un détail millimétré de tout ce qu'il faut faire, de bien positionner ça? Ou est-ce qu'on est plus dans le flow? Quoi qu'il arrive, la connaissance de soi permet de bien et mieux s'organiser et de plus facilement faire face à l'imprévu. Parce que quoi qu'il arrive, on peut tout prévoir, l'imprévu fait partie de nos vies. Et donc, plus on arrive à
se laisser cette, agilité, mieux on arrive à jouer et à jongler avec l'imprévu. Le deuxième conseil et tu en as, bien fait les frais, c'est, arrêter de vouloir à ce que tout soit parfait. C'est se foutre la paix, c'est lâcher prise. Le podcast, c'est un nouveau monde, Mmh. parfois. On demande de faire des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. Non seulement de prendre la parole derrière un micro, c'est pas donné à tout le monde et je dirais que même le plus difficile, c'est pas d'être derrière son micro et de parler, c'est de s'écouter ensuite. Et c'est là qu'en fait les difficultés peuvent vraiment venir. C'est bien au-delà de la technique, c'est l'acceptation de sa voix, de ses mots, de son rythme. De qui nous sommes à cet instant-là, parce que c'est une photographie de nous-mêmes. Et au moment où on s'écoute, on a déjà changé. Peut-être qu'on n'est plus d'accord avec les mots qu'on a choisis. Et du coup, c'est très difficile de se foutre la paix. Et c'est pour ça que quand je donne ma méthode, que oui, on peut y passer 2 heures par semaine à créer, gérer et faire du marketing avec son podcast, c'est parce que dès lors qu'on se connaît, on sait à quel moment on est la meilleure pour faire les actions pour son podcast. Ensuite, eh bien moi, j'invite à mes élèves à ne pas se réécouter. Parce que quand on se réécoute, on a tendance à, bah, du coup, s'auto-censurer. On passe beaucoup trop de temps à tout réécouter, machin. On va couper un souffle, on va couper une respiration. Tu vois, là, je viens de respirer. Et ben, peut-être que si je m'étais écoutée ensuite, j'aurais dit: «Oh non, non, mais cette respiration est bien trop profonde. Qu'est-ce qu'elle fout dans mon podcast? C'est pas possible». Et en fait, on perd du temps qui n'est pas essentiel, en fait. Et l'idée, c'est de choisir ses outils, sa méthode et de trouver quel est son point essentiel. Est-ce que c'est plus important d'avoir une post-production parfaitement parfaite avec des ambiances sonores, avec des vagues, des machins, des voix, un truc à 360, ou est-ce que on est plus de la team: «Ah bon, bah, ma technique n'est pas folle, mon montage, en fait, il est pas fou, j'ai coupé les j'ai coupé quand mon chat est passé, j'ai coupé l'essentiel parce que j'ai ma technique pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut que je coupe, mais après, l'essentiel, c'est ce que je raconte et que j'aide les personnes qui vont m'écouter». Et donc c'est vraiment ces points-là qui sont pour moi les plus importants et qui font en sorte que, bah, on arrive à mieux vivre avec ce nouveau projet. Et ensuite, eh ben, il peut arriver dans la vie, dans le temps, que, bah, on soit fatigué, qu'il y ait d'autres urgences à gérer, que le podcast doive passer en second plan. Moi, l'idée, c'est que je vous transmette de comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'avance, pour ne pas être en flux tendu, mais aussi pour faire face aux imprévus. Et parfois, et comme moi, parfois, là, en ce moment, j'ai plus envie d'être derrière mon micro. J'en ai des choses à raconter, mais il faut d'abord que je les Mmh. digère. Donc, je ne peux pas être derrière mon micro et raconter exactement où est-ce qu'en est mon quotidien, mon moral et tout ça parce que, bah, j'ai pas encore trouvé les bons mots, Complètement. tu Ouais. vois? Et donc du coup, c'est se foutre la paix, essayer de suivre le flow et communiquer avec son audience. Son podcast, c'est, son terrain de jeu, c'est ses propres règles du jeu et du coup, bah, voilà, on joue, on fluctue, on y va à fond et des fois, c'est moins à fond, il faut l'accepter. Le tout, c'est toujours, de garder ce pont qu'on a créé entre soi et l'audience et d'en prendre soin de ces personnes-là qui nous ont donné leur temps, leurs oreilles, leur trajet en voiture pour nous écouter. Complètement. Ah, la comparaison, parce qu'on a parlé du perfectionnisme, mais pour moi aussi, là où j'ai beaucoup travaillé, comparaison. Mmh. Je comprends tout à fait et tu vois, c'est surtout le sujet pour l'épisode 0. L'épisode 0, c'est l'un des épisodes les plus difficiles dans le sens où il faut dire qui nous sommes, pourquoi on est là, c'est quoi l'intérêt du podcast et surtout rester là pour continuer d'écouter la suite. Et ça peut être intimidant, c'est souvent le premier vrai enregistrement que l'on fait après son intro, et son outro. Enfin, mon premier épisode 0, donc sur l'émission de Justin Tunes et j'en parle beaucoup et je te l'avais aussi dit, Mmh. c'est que j'ai fait le malheur de l'enregistrer une première fois, de le couper, de le réenregistrer et de le réenregistrer aussi et de le recouper et en fait, quand tu m'écoutes, il y a pas d'air. C je J'aligne des mots ba 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 et je ne suis plus humaine, tu vois? Et pendant des mois, je me dis: «Non mais il faut absolument le réenregistrer celui-là, il faut absolument réenregistrer celui-là» et cetera. Puis c'était pas une priorité, c'est pas une priorité et puis quand j'ai commencé à accompagner des personnes et je voyais encore ce truc de l'épisode 0, je me dis: «Mais en fait, je n'ai pas le droit de l'enlever, cet épisode 0 parce qu'il montre la progression. Il montre la personne que j'étais à ce moment-là et tout ce qui s'est passé pour, bah, entre le moment où j'ai enregistré, du coup, en fin 2019, début 2020 et aujourd'hui, du coup, 2024, il s'en est passé des choses et donc cette marge de progression et cette imperfection, du coup, c'est ce qui rend encore plus encourageant et
quand on est dans la comparaison, d'autant plus que, j'ai plusieurs émissions de podcast, d'autant Mmh. plus que j'écoute vraiment sensiblement vos voix, je vous fais vraiment des retours peut-être parfois trop pointilleux, je sais pas. Non, non, mais effectivement très pertinent. Merci et du coup, peut-être que peut y avoir aussi ce truc de comparaison. Mais oui, mais l'épisode de Zéro Justine, on l'entend vachement bien, elle a l'air à l'aise. Oui, mais en fait, celui de 2019, pas du tout. Et mon deuxième épisode Zéro, du coup, sur l'épisode de Réveille ton bise, enfin sur l'émission de Réveille ton bise, pardon, c'est une autre Mmh. personne. Ce n'est Mmh. pas moi aujourd'hui, tu vois. Et parfois, je suis plus à l'aise. Je suis là, genre, voilà, c'était quand même en 2021. Je me définis plus comme je l'étais avant. Et en même Ouais. temps, il fait du bien à mon moi d'avant, à mon moi d'aujourd'hui, aux personnes que j'accompagne, à ce processus d'acceptation de l'imperfection et surtout de cette idée de toute façon, on n'est jamais la même personne. Complètement. Donc évoluons et faisons avec. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces bonnes astuces et effectivement, comme quoi il faut prendre soin de soi, s'écouter, ce qui est parfois difficile, mais effectivement, il n'y a personne d'autre qui se connaît mieux que nous-mêmes. Mmh. Est-ce que tu as d'autres informations à nous partager ou je te pose ma dernière question? Je crois qu'on a fait un grand tour. Peut-être préciser que, l'univers audio est tellement important aussi pour moi et que je pense avoir des oreilles bioniques à cause, grâce, je sais pas, du studio que j'ai co-créé avec Marvin et Marvin, c'est la personne qui est avec moi aussi dans Mova pour pouvoir du coup faire de beaux génériques de podcast à votre image, selon vos émotions, selon ce que vous avez envie de transmettre et du coup qu'il y ait une continuité logique de ce que l'on fait dans un podcast stratégique. C'est, que le podcast soit à l'image de votre entreprise et de votre personnalité et ça passe par ce qu'on appelle le musical branding, donc le branding sonore et je suis très contente de pouvoir proposer ça aujourd'hui, cet accompagnement, c'est clairement l'accompagnement que j'aurais voulu avoir quand j'étais toute seule. Je pense que j'aurais pas attendu 1 an et demi. Ah bah oui. Et pourtant, j'avais le générique et j'avais le marketing et j'avais la technique, mais bon, j'aurais voulu qu'on me pousse un peu aux miches parce qu'aujourd'hui, oui, il y a le générique, il y a, une nouvelle mentor qui est avec moi aussi pour, bien vous accompagner. On a le groupe privé, enfin, et puis une nouveauté aussi, c'est que j'intègre un robot dans Mova, Mmh. qui est encore plus disponible que nous. C'est-à-dire que, ce robot s'appelle Velma et Velma, elle a mangé Mova en long, large et en travers et elle est capable de vous répondre sur toutes les questions de la plus élaborée à la plus simple comme: «Où est-ce que je trouve dans le cours cette ressource?» Elle saura vous répondre et du coup, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est un accompagnement, qui est vraiment un Mmh. accompagnement. Parce que parfois, on peut rejoindre des accompagnements sans être accompagné et là, tout est mis en place, en œuvre pour que, oui, il y a mes neurones, il y a mon savoir-faire, il y a, mon énergie, mais il y a aussi, les compétences de Clémentine, il y a les compétences de tout le monde dans le Slack, il y a, le générique et Velma et même Camille qui est avec nous dans Ouais. le Slack répond à toutes les questions les plus techniques possibles, parce que quand on fait du podcast et des fois on découvre, des nouvelles horizons comme lancer une newsletter et du coup, c'est aussi des questions que l'on pose et des solutions que l'on trouve. Voilà, c'est ouais, non, Mova, c'est ce que j'aurais, voulu avoir en 2019. Mais complètement et oui, tu fais bien de reparler de Marvin parce qu'effectivement ça a été aussi, un grand point dans ma décision pour, choisir, Mova. C'est que je me disais avec les histoires de droits d'auteur, de musique et tout, je me disais: «Mais Mmh mh. comment je vais créer la mienne ou comment je vais pouvoir trouver une musique en payant les droits d'auteur, mais que ça devienne pas un problème administratif et autres?» Marvin, merci. Est-ce que tu aurais, pour ma dernière question, un livre à nous partager? Si oui, lequel et pourquoi? Oui et j'ai envie de partager du coup le livre de mon amie Laura Besson, fondatrice de l'entreprise et du podcast Bien dans ta boîte. Et donc, elle a écrit un livre qui est sorti il y a peu, qui s'appelle Transforme ta vie d'entrepreneur. Donc, Mmh. elle partage son expérience, ses compétences, ses diplômes, parce que cette meuf est over diplômée, en bien-être, en gestion du temps, en sens valeur. Il y a de la psychologie, il y a du développement personnel, il y a du mindset, il y a de l'entrepreneuriat, il y a Laura dans toute sa splendeur. Et donc, ce livre, il est génial. J'ai eu la chance du coup qu'elle me l'envoie, qu'elle m'écrive un petit mot et Mmh. il est vraiment très, très bien et celui-ci, tu vois, je le lis pas en mode je consomme du contenu, je le lis parce qu'il enfin, quand je le lis, je suis en situation, je prends.
ce qu'elle me raconte parce que j'ai sans doute besoin de ce qu'elle me dit. Et du coup, je mets plus de temps à le lire parce que, je prends des petites notes, parce que je réfléchis, parce que je reviens. Donne-moi un numéro, je vais ouvrir une page et on va voir ce dont il est question. Alors 18. Tac. C'est des conseils sur l'alimentation. Mmh. Donc hydratation, alimentation, organisation de l'alimentation. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est ouais, une petite boîte à outils pour les entrepreneurs, pas que, hein, Oui, oui. mais surtout pour les entrepreneurs parce qu'on a quand même la fâcheuse tendance à s'oublier et à faire en sorte qu'il y ait une espèce de fusion entre la santé de son business et notre propre santé, au Complètement. détriment de la nôtre, du coup. Alors que, on est quand même notre meilleur outil et que si nous on disparaît, il y a plus de boîte, quoi. Mmh. Donc l'idée, c'est de prendre soin de nous et de Et faire en sorte que, la vie que l'on construit ne soit pas qu'à travers l'entreprise, mais plutôt que l'entreprise soit un véhicule pour pouvoir construire notre vie. Eh ben, écoute, j'adhère et je prends, note de ce titre et j'irai le feuilleter, j'irai le lire et comme toi, il y a des livres où effectivement je mets beaucoup plus de temps parce que je vais lire un paragraphe, je vais lire un chapitre, mais ça ne se lit pas comme Mmh. un roman et même il y a Exactement. des fois des romans, où il faut faire une pause parce que, moi j'ai eu un déclic donc je me dis: «Ah tiens, intéressant» donc voilà, ça pose des questions et on continue après. Mais oui, il y a des livres qui Mmh. ont besoin de venir juste, voilà, au bon moment et comme tu disais, selon les heures, selon le moral, selon C'est ça. ce dont on a besoin. C'est pour ça que j'adore parce que les livres viennent toujours, comme tes podcasts, murmurer à nos oreilles ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc, c'est fabuleux. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Je te Avec plaisir. remercie encore, ainsi que Marvin, chaleureusement pour votre formation et votre accompagnement MOVA. Sans vous deux, cette naissance de ce podcast Oser une autre voix ne serait pas arrivée. Bien sûr, je laisserai en dessous de l'épisode toutes les informations sur toi, où te trouver, sur Mova et surtout aussi pour s'abonner à ta newsletter. Pensez aussi à la mienne et comme toujours, prenez soin de vous, suivez votre intuition, faites-vous confiance et surtout, par moment, sachez aussi vous faire accompagner, savoir aussi trouver les bonnes personnes qui vont vous aider. Voilà, chers audacieux, Justine, Marvin et toute l'équipe MOVA, merci à tous et toutes et merci encore aux audacieux de nous avoir suivis et j'espère que cet épisode vous aura permis de trouver comment prendre soin de vous lancer éventuellement dans un podcast. Merci Merci Sophie. Justine et à bientôt. Bye bye. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.